Bonsoir Paris. Bon, je sais, la plupart des humoristes arrivent sur une musique plutôt péchue, avec des effets lumineux un peu partout. Bon, moi j'estime que je me suffis. Bon. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle G. Ce n'est pas mon vrai prénom, hein, c'est un surnom que m'ont donné les femmes, point. Et je viens de Lille. Alors pour venir ici, j'ai eu la mauvaise idée de prendre un Blablacar. Ça aurait pu être une très bonne idée, sauf si le chauffeur sentait normalement. Là, il avait un problème. Il sentait mauvais de la gueule. Il était sympa, mais il était aussi gentil qu'il puait, quoi. Ouais. Il s'appelait Marc-Emmanuel, un nom composé, comme son haleine. Et j'aurais dû me douter du truc, parce qu'il avait mis donc, Marc-Emmanuel sur son profil Blablacar, non-fumeur, blablabla, professeur de latin. Blablabla, ça veut dire qu'il parle beaucoup. Il aurait pu mettre pu, hein, c'était pareil. Il y a un seul commentaire qui aurait pu mettre la puce à l'oreille avant de prendre ce Blablacar, c'était professeur de latin, une langue morte. Bon. J'ai pas fait gaffe, je me suis pointé avec quoi 5 minutes de retard, j'ouvre la portière. Bon, je me suis dit, en 5 minutes, il a eu le temps de lâcher une petite perlouse. Bon. C'était soit lui, soit le passager. Parce que derrière, il y avait déjà un passager, il venait de Dunkerque. Bon, Dunkerque, Lille, il y a 1 heure. Et ben, le passager était dans son cache-nez, les yeux rougis, les narines séchées, et il essayait de communiquer. Fais gaffe, pue la gueule! Fais gaffe, pue la gueule! Je me dis, bon, ce Dunkerquois a dû boire de l'eau, il fait une crise. Bon, je m'installe, et je ne sais pas que le furet est dans la bouche de Pierre-Emmanuel. Bon. Donc, naïvement, je le remercie. Merci, hein, Pierre-Emmanuel, de proposer ce trajet. Oh, ouais, pas de quoi. Le mec derrière, je l'ai vu dans le rétro, il confirmait. Hein. Moi, mes sinus, c'était Gollum. Hein. Et bah, bizarrement, quand vous recevez une odeur nouvelle, même si elle est dégueulasse, vous êtes curieux. Du coup, vous reprenez un sniff. Mais du coup, en 2 heures, on va peut-être faire une pause. Ouais, t'inquiète, une petite pause. Merci pour l'applaudissement moustique. On appelle ça moustique hein, dans le jargon, ça fait ce bruit-là. En fait, c'est une personne qui dit « excellent » et elle est toute seule. Du coup, bon. 2 heures, hein. J'en avais pour 2 heures de route, sachant que venant de Lille, j'ouvre pas la fenêtre tout de suite. Hein, donc je patiente et l'autre n'a pas menti. Hein. Blablabla, oui, hein, il ment pas là. Blabla, donc toi t'es là. À un moment, je me suis dit, c'est pas possible, il est monté à l'envers. C'est obligé. C'est vrai. Et le gars était vraiment sympa. Hein. Sur la route, il me dit « oh, ce matin, je me suis levé la tête dans le cul. » J'avais deviné. Non, parce que je m'étais vraiment posé la question. Hein. Y a-t-il eu chez cet homme une inversion entre la trachée et le côlon? On ne sait pas. Toujours est-il qu'au bout d'1 heure, notre ami Dunkerquois, coma. Hein. Eh oui, il avait 1 heure de plus dans les narines. Et Pierre-Emmanuel a la bonne idée de me dire, au bord des miennes de narines, « je crois qu'il dort. » Là, je me dis, le mec visite une ferme, il fait dégueuler un porc, minimum. Bon. On s'arrête, donc je prends l'air. Même les oiseaux au-dessus de nous perdaient de l'altitude. Hein. Et Pierre-Emmanuel était tranquille, là, il prenait l'air. Même ses dents voulaient sortir de sa bouche, manifestement. Et au bout de 5 minutes, il m'annonce la pire nouvelle de ma vie. En route. Non. J'étais à côté des toilettes de l'autoroute, l'air ne m'avait jamais paru aussi pur. Dans un réflexe de survie, avant de monter, j'ai pris une grande inspiration. 2 petites pastilles dans le chiotte, dans les narines. Et je me suis dit qu'avec cette grande inspiration, je pouvais battre le record de Jacques Mayol. J'allais tenir 1 heure, si je soufflais tout doucement, ça passait. Sauf que ce trou de balle, il pensait que c'était un jeu. Il m'a fait fondre une pastille. Bon, elle s'est logée dans la glotte, moi évanoui, et là je pars dans un rêve, une plongée jusqu'à un fond d'évier. Et quand je me réveille, c'est Pierre-Emmanuel qui me fait du bouche à bouche. Oui. Et ben là, je peux vous dire, hein, j'ai rattrapé de la lucidité d'un coup. Je me suis dit, en fait, un mec qui pue de la gueule, on en connaît tous un. Si vous n'en connaissez pas, c'est que c'est vous. Merci.